Au Burkina Faso, une trentaine d'hommes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle dissous le 25 septembre n'ont toujours pas rejoint leur nouveau poste. Ouverture d'une enquête en Centrafrique contre les auteurs des dernières violences à Bangui. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Enfin, au Burundi, expulsion ce mercredi d'un diplomate rwandais. Il est suspecté d'être impliqué dans la déstabilisation du pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de l'information sur Sika. Au Burkina Faso, quelques jours après la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, une trentaine d'hommes de l'ex-régiment n'ont pas encore rejoint leur nouveau poste. C'est ce qu'a annoncé mercredi le gouvernement burkinabé. Quant au général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ils ont été inculpés mardi d'atteinte à la sûreté de l'État et haute trahison. Rappelons que les élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le 11 octobre et qui doivent refermer la période de la transition ont été repoussées de plusieurs semaines. Au Nigeria, le groupe Boko Haram dément dans une nouvelle vidéo publiée mercredi la reddition annoncée par l'armée nigériane il y a quelques jours. Il y dément également le sauvetage de femmes et d'enfants par les forces nigérianes. Les détails. Dans la vidéo d'à peu près 17 minutes, l'homme en question, qui s'exprimait en arabe avec un fort accent haoussa, n'est pas connu et ne s'est pas présenté. Mais il a nié les récentes déclarations de l'armée nigériane selon lesquelles le groupe islamiste Boko Haram a été vaincu et que ses membres se sont rendus. Le djihadiste a également nié le sauvetage de femmes et d'enfants par les forces nigérianes. Il faut dire que le groupe islamiste, avec toujours à sa tête son leader Aboubakar Shekau, qui n'apparaît d'ailleurs pas sur cette vidéo, poursuit à un rythme soutenu ses raids meurtriers contre des villages du nord-est du Nigeria, souvent pour se ravitailler et multiplier les attentats suicides, y compris dans les pays voisins, au Tchad, au Niger et au Cameroun. D'ailleurs, Boko Haram, affilié à État islamique, a revendiqué 3 attentats suicides menés vendredi dans les faubourgs de la capitale fédérale Abuja, dans le centre du pays, qui ont fait 18 morts et une quarantaine de blessés. La vidéo ne montre pas les scènes habituelles de villes sous contrôle et de centaines de combattants à moto ou à bord de tanks, ce qui prouve, selon des analystes, que le groupe est affaibli car la lutte contre le terrorisme continue avec les forces de sécurité qui pourraient y mettre un terme. Le ministre de la Justice Aristide Sokambi a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête contre les auteurs des dernières violences à Bangui. Ils seront poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et incitation à la guerre civile. Le ministre a également affirmé que des responsables politiques ont réclamé une 3e transition. Ceci dans le but de retarder le processus électoral et soutenir publiquement ces violences. Rappelons que les violences en question avaient fait 61 morts. Au Bénin, Sa Majesté Kabiesi Owolobe, empereur mondial de la fraternité Ogboni, a consacré toute une journée à la prière à l'Afrique. Plus de précisions à travers ce reportage signé Joël Yetondi et Juste Danrissou. La paix, encore la paix et rien que la paix. Telle une litanie, le mot est venu plus d'une fois lors de cette grande séance de prière conduite par le très vénéré empereur mondial de la fraternité Ogboni aborigène. Que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse, que nous prenne longue vie et la paix du cœur, et la paix dans notre foyer, la paix dans nos services, et la paix au Bénin, la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Prière pour toute l'Afrique de l'Ouest qui s'apprête à boucler 2015 avec des élections cruciales. Prière particulièrement pour le Bénin qui entame 2016 avec la présidentielle. Je demande aux uns aux autres, tous les politiciens, que ce soit petits, que ce soit grands, que ce soit anciens, que ce soit nouveaux, je les demande pardon les uns les autres de ne pas tirer l'élection l'an 2016. Nous, on sait ce qui veut se passer. On doit prôner la paix, c'est très important. Je demande au gouvernement, les chefs, le président de la République, Dr Boniyaï, je lui demande pardon d'accepter les uns et les autres que
tout le monde sache très bien qu'on ne mange pas dans la guerre. La stabilité au niveau de chaque État, en croit l'empereur, dépendra certes, comme on peut s'y attendre, des agissements de chaque acteur politique, mais aussi de ceux des leaders religieux et têtes couronnées. Je dis à tous les rois ne font pas la politique. Ils n'ont qu'à retourner tranquillement. Le roi ne fait pas la politique. C'est les politiciens qui viennent vers le roi pour venir demander la bénédiction. Comment on va faire pour que la paix règne? Comment on va faire? Priez pour moi. L'empereur fait ambassadeur mondial du dialogue interreligieux et docteur honoris causa, S-lettres, culture et religion, en appellera à plus de responsabilité et de conscience de la part de la jeunesse. Le grand espoir, dit-il, de demain d'une Afrique qui bouge. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi qu'aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré la semaine dernière. Une première depuis mars 2014. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée environ 11 300 morts depuis fin 2013 sur environ 27 500 cas. En France, le procès d'un des plus importants réseaux de trafic de drogue de Marseille s'est achevé ce mercredi. À l'issue du procès, le chef du réseau générant des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires au quotidien a été condamné à 8 ans de prison ferme. Nordine Achouri, 33 ans, c'est lui, le chef du réseau de trafic de drogue de la cité de la Castellane, considéré comme l'un des plus importants de Marseille. Et c'est à lui qu'est revenue la plus lourde peine du très retentissant procès. 8 ans de prison ferme à son encontre, prononcés par le tribunal correctionnel de Marseille. Je reste sur ma faim puisque je n'ai pas entendu dans l'audience, me semble-t-il, de preuve de la culpabilité sur l'offre, la détention, le transport. Sur l'association de malfaiteurs, je me disais, tiens, on va peut-être discuter. Non, et là, il est condamné sur le tout. En revanche, c'est toujours mieux d'avoir 8 ans que 9. Sur les 28 prévenus, dirigeants, intermédiaires ou petites mains de ce trafic de cannabis, 27 ont été condamnés et une personne, une nourrice présumée, relâchée. Au réseau, la drogue rapportait 50 000 à 80 000 euros par jour. Une saisie record de 1,3 million d'euros en liquide avait été réalisée dans la cité de la Castellane lors du coup de filet de juin 2013 qui a conduit à son démantèlement. Le prix Nobel de chimie a été décerné ce mercredi à un Suédois, un Américain et un Turco-Américain. Les travaux des 3 scientifiques portent sur la réparation d'un ADN dégradé. Travaux qu'il faut le préciser sont utilisés pour lutter contre le cancer. Reportage. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé de décerner le prix Nobel de chimie 2015 conjointement à Thomas Lindell, Paul Modrich et Aziz Sankar pour leurs travaux sur la réparation de l'ADN. Après les physiciens, c'est au tour des chimistes d'être à l'honneur. Les 3 chercheurs sont récompensés pour leur étude sur la réparation de l'ADN dégradé. Leurs recherches démontrent comment les cellules réparent l'ADN endommagé et sauvegardent les informations génétiques. La moitié du prix revient au turco-américain Aziz Sankar, âgé de 69 ans. L'autre moitié, quant à elle, sera partagée entre le Suédois Thomas Lindell et l'Américain Paul Modrich. L'année précédente, le prix avait été décerné à 2 Américains et un Allemand. Leurs travaux portaient sur la microscopie à fluorescence à très haute résolution. Le Nobel de chimie est chaque année le dernier décerné en sciences dures. Les prix de littérature, de la paix et d'économie seront respectivement annoncés jeudi, vendredi et lundi prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce journal. Passons à présent à la revue de presse, juste après cette petite pause. Kojovi Ametonou, bonjour. Bonjour, Génial Afouna. Alors, l'élection présidentielle du 25 octobre revient ce matin avec des perspectives de report en vue. Tout à fait. La présidentielle donc, du 25 octobre en Côte d'Ivoire
continue d'agiter l'opinion politique dans ce pays. Côte d'Ivoire net repris par Africain Info note que 6 des candidats à cette présidentielle donnent un ultimatum de 48 heures au président Alassane Dramane Ouattara pour créer des conditions d'une élection crédible et transparente. Parmi eux, on peut citer Charles Konabadi, Bertin Kouadio Kona, mais aussi Mamadou Koulibaly. Jeune Afrique rapporte que Ouattara et 3 autres candidats signent le code de bonne conduite pour la tenue de ce scrutin. Pendant ce temps, Abidjanet constate pour ces élections présidentielles du 25 octobre prévues en Côte d'Ivoire, le Japon octroie déjà des urnes et isoloirs à la commission électorale indépendante. Et sur le continent, la gouvernance semble battre de l'aile. Tout à fait, la question de la gouvernance en Afrique occupe aussi le devant de l'actualité sur le continent. Alors, le Monde Afrique ouvre le bal et constate, selon le rapport de la Fondation Mo Ibrahim, que l'Afrique centrale est un mauvais élève en termes de gouvernance. Là-dessus, celle-ci n'a pas manqué donc de produire des effets. Gabon a-tu fait le point à l'ouverture d'un atelier visant la création d'un réseau de lutte contre la corruption en Afrique centrale et toujours au Gabon, mais cette fois avec Africom. Le secteur d'éthique a rapporté 293 milliards de francs CFA en 2014. Ceci aura contribué à hauteur de 5% au produit intérieur brut du pays. Et pour finir, l'Afrique, c'est aussi le système éducatif et les acteurs qui l'animent. Vraiment, Génial Afouda, le mois d'octobre en Afrique, par excellence, est consacré à la rentrée scolaire. Et au Gabon, tout a bien commencé, rapporte gabonactu.com, mais elle est timide toutefois, rapporte donc et note ce site-là. Au Sénégal, Atusen rappelle que le gouvernement est sommé d'honorer tous les engagements conclus avec les syndicats. Là-dessus, le site conclut que Macky Sall marche déjà vers une année scolaire en mode aube tranquille. Celui qui peut aussi se frotter la main, c'est bien sûr le président congolais, loin donc des bruits du référendum congolais. Sassou peut aussi se frotter la main durant donc cette rentrée. Congo Site rapporte cette nouvelle très bonne donc pour les parents d'élèves. Plus de 90 000 élèves congolais seront donc pris en charge par le programme alimentaire mondial, ceci donc dans ce pays miné par les dissensions politiques. Voilà, merci Kodjovi Ameton pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie et vous donne rendez-vous pour demain. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à chacun et à tous.